dit qu'elle peut dépasser les 25 cm et qu'on la trouve dans les forêts tropicales, vous me dites? La mygale? La mygale, et oui, nous allons parler de la mygale, Jamy. Absolument. Regardez, on va retrouver notre ami Philippe Gillet, qui adore les bêtes que nous n'aimons pas. Voilà. Ce sont des mygales. Elles viennent d'où? Alors, elles viennent d'Amérique du Sud en général. Hein. Je tiens à le préciser, ce sont de vraies mygales, hein. Ce ne sont pas des pluches. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a en France? Oui, on a une mygale, l'Atupus, une toute petite mygale qui fait une petite chaussette aussi et qui vit sous la terre, qu'on voit rarement. Il faut savoir qu'elles sont là, mais on en a tout autour. À Paris, il y en a un peu partout. D'accord, des mygales chez nous, c'est très intéressant. Alors, bon, elles sont charmantes comme ça, mais il faut quand même savoir que ce sont des chasseurs redoutables, des prédateurs redoutables. Et alors, ces araignées, ces mygales, ont une technique bien particulière pour détecter leur proie. Alors, à votre avis, comment détectent-elles leur proie? Je vais vous proposer 3 solutions. Est-ce qu'elles se servent de leurs poils? Est-ce qu'elles se servent de leurs yeux? Ou alors, est-ce que comme les chauves-souris, elles possèdent un écosonar? Alors, comment une mygale repère-t-elle ses proies? Grâce à ses poils, grâce à ses multiples yeux, grâce à son écosonar. Est-ce que vous avez peur? Non, des mygales? j'ai très envie d'aller les voir d'ailleurs. Ah, Ça me je pense fascine. que vous pouvez aller les voir, Jamy. Est-ce que c'est Bien possible? sûr, Je vous en prie, Adeline, allez-y. Approchez là. Jérôme, si vous avez envie. Et puis profitez-en pour chercher la réponse à la question: comment la mygale repère-t-elle ses proies? Regardez celle-ci. Oui, c'est vivant en fait. Voilà. Alors, pompe, je l'ai écrasée. Celle-ci, c'est une mygale arboricole, c'est ça? Voilà, celle-ci c'est une mygale arboricole qu'on appelle l'Avicularia versicolor et qui va tisser une espèce de chaussette dans les branches, dans les arbres, dans les palmiers, et elle va vivre dans sa chaussette. Elles ne sont absolument pas agressives. On peut les prendre délicatement parce qu'elles sont quand même très fragiles. Alors, vous la prenez délicatement. La seule chose dont il faut se méfier, c'est de ne pas souffler dessus et les poils urticants. Elles ont des petits poils sur l'abdomen urticants, donc il faut éviter de trop les manipuler. Un petit bisou. Moi, je suis pas. On peut remarquer que c'est quand même, c'est très sensible. Voilà. On peut remarquer qu'elles sont très sensibles. Hein. Il vient au théâtre. Vous faites un peu moins de malade que tout à l'heure. Alors, mettez simplement, voilà, la main devant, vous la faites pas tomber, hein, juste pour le respect de l'animal. Non, alors là, je veux dire, c'est de l'amour surtout. Hein. On a de la chance d'en avoir. Oh putain. Voilà. Je la reprends, voilà. Ça va, Vous avez Jérôme? remarqué que c'est comme un petit 4x4, c'est tout doux, ça se déplace très lentement. C'est incroyable. Elle a 8 yeux, hein, quand même. Ah, 8 yeux. Elle ne voit pas de la même façon, mais elle a 8 yeux. Hein. C'est une bonne information par rapport à la question qu'on vous a posée. Comment repère-t-elle ses proies? Vous vous souvenez? Oui. On a donné 3 propositions. Oui. Il y a les yeux dedans. Comment elle repère ou elle Les a pas poils, les Comment elle les multiples repère? yeux ou un Comment elle écosonar? détecte ses proies. Voilà. C'est l'écosonar, les yeux Voilà, ou les poils. Eh ben moi je vais dire comme moi, grâce à mes poils. Ah ouais, vous faites comme ça. Ouais. Ah bah on va faire des expériences avec vous alors, hein. C'est intéressant. Ouais. Allez, Jérôme, Adeline, vous venez me rejoindre, s'il vous plaît. Vous commencez à me manquer. Jérôme, vous avez choisi la Moi j'ai réponse choisi déjà? les poils, ouais. Grâce aux poils comme vous? Ouais, comme moi, ouais. D'accord. Vous utilisez donc vos poils Ah oui, je drague beaucoup à base pour de repérer poils, vos ouais. proies. Tu pourras nous faire une démonstration après? C'est votre s'il te plaît? réputation, Non, mais effectivement, hein, à parler Oui, dans la c'est place. parce que j'ai cette chance d'être un petit peu méditerranéen. Ça marche? Du Ça coup, fonctionne comme Oui, oui, oui. système? Oui, bah, il faut aimer C'est ça. pas ce qu'on m'a dit. Il faut aimer le velu. Adeline. Adeline. Alors, je savais qu'elles avaient des poils urticants, mais là, pour détecter des proies, j'ai plutôt envie de dire les yeux. Les yeux, les multiples yeux. Sans être persuadée. Il y en a 8, c'est ça, Jamy, hein? Oui, Mais absolument. normalement, elle a des yeux qui lui permettent de voir, j'imagine, à 360. Bon, Jamy, nous avons nos réponses ici. Quelle est la vôtre maintenant? Alors, eh bien, écoutez, effectivement, on vient de le dire, la mygale possède 8 yeux. Enfin, 8 yeux. 8 yeux, c'est pas tout à fait les mêmes yeux que nous, je crois qu'on appelle ça des ocelles d'ailleurs. Et ce sont des yeux qui permettent de détecter à peine les mouvements, donc ce ne sont pas leurs yeux qui leur permettent de détecter les proies. Je suis désolé, Adeline. En fait, ce sont leurs poils, comme l'a dit Jérôme. Ce sont leurs poils et Bravo, Jérôme. on voit bien que Jérôme est un spécialiste, effectivement. Donc, Spécialiste on va du poil. vous expliquer un petit
peu comment ça fonctionne. Vous les avez vus, vous les avez sentis d'ailleurs. Nos araignées sont recouvertes de poils et ça fonctionne aussi avec les araignées que nous avons chez vous. Regardez, celle-ci est recouverte de poils et en fait, il faut savoir que ces poils vont détecter les vibrations. Alors, deux sortes de vibrations, ou bien les vibrations qui vont être faites par une proie qui va se déposer par exemple sur ces petits fils, parce qu'il faut savoir que cette araignée tisse des petits fils. Voilà, on va la reprendre. Cette araignée, celle-ci, vit dans un terrier et elle tisse des petits fils comme ça qu'elle va laisser dépasser à l'extérieur de son terrier. Et si toutefois il y a une proie qui se pointe par là et qui touche un fil, l'araignée, grâce à ses poils, Elle a une petite fenêtre. voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, elle va laisser nourrir. Elle sort, elle prend la proie, elle la ramène dans son terrier. Celle-ci fonctionne un petit peu pareil. Alors là, il y a vraiment une toile, puisqu'on a dit c'est une araignée arboricole, donc elle tisse une chaussette, comme vous le disiez, Voilà, le long du tronc. qui peut faire 30-40 cm d'ailleurs, Voilà. Elle va se cacher tout au fond. Et donc, si jamais il y a une proie qui est piégée par cette toile, l'araignée ressent les vibrations, ce qui lui permet de se ruer sur Voilà, sa proie. elle va se mettre Voilà. juste à la sortie de sa toile le soir, en attendant que quelque chose vienne sur sa toile. S'il n'y a rien qui vient, elle va finir par mourir de faim. Voilà. Et alors, ce Elle qui- va pas, c'est pas agressive. Vous Ce qui voyez est- ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des poils qui sont tout fins. Dans celle qu'on avait dans les mains tout à l'heure, on le sentait. On sent Eh bien, ces poils-là sont capables de détecter de minuscules courants d'air. Le courant d'air, par exemple, que fait un insecte quand il vole à une trentaine de centimètres de l'araignée. L'araignée est capable de le détecter et de se ruer sur cette proie. Tout à fait. Extraordinaire. Ok, merci, j'ai mis donc la bonne réponse. C'était la réponse 1. Et c'est vous, Jérôme, qui aviez trouvé la réponse, un peu aidé par votre expérience personnelle. Ah, On l'a compris. Jamy, une fois que la proie est repérée, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la proie est repérée, eh bien, la malheureuse proie est immobilisée. Et ensuite, elle est immobilisée dans la toile notamment. Et là, elle va être paralysée par l'araignée. Voilà, l'araignée, on va le voir d'ailleurs, si on peut la retourner, on va voir que l'araignée possède des crocs, ce que l'on appelle des chélicères. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, je les vois d'ici. Alors, là, on deux crochets. va simplement faire ceci, Regardez. parce qu'elle n'est pas agressive, donc elle ne va pas vouloir. Voilà. Voilà. Là, on voit un des crochets, qui est Voilà. celui qui sert, voilà, qui est cannulé. On ne va pas dire cannulé, il a carrément un petit trou dans lequel va, comme une seringue, il va envoyer des sucs gastriques. Du venin Donc, d'abord. Du venin, Du bien venin. sûr. Il va d'abord immobiliser la proie. Il va Il va Paralyser paralyser sa un venin proie. neurotoxique. hein. avec du venin. Voilà. Et c'est pas fini, on va avoir des images d'ailleurs dans quelques instants. Et ensuite, une fois que la proie est paralysée, vous avez les images devant vous, là, on voit un insecte qui vient d'être attrapé par l'araignée. Et bien une fois que la proie est paralysée, on vient de le dire, l'araignée va injecter des sucs gastriques. Elle va injecter des sucs gastriques dans l'animal, je suis désolé, c'est comme ça. Et elle va le prédigérer, le digérer à l'extérieur. Elle a l'estomac à l'extérieur, elle. Et ensuite, elle va l'aspirer, elle va contracter son estomac et elle va aspirer sa proie. Ben, moi, je fais tout pareil. Je fais Oui. tout pareil. C'est exactement Justement, ça. c'est ce que j'étais en train de me je demander. sors un crochet, tu vois, quand je suis en boîte, je vois une vache, tac, et j'aspire son sucre gastrique. Prédigéré. Je la prédigère et je la tu ramène jettes chez les moi. moustaches. Et je jette les moustaches.